L'abus sonore. Nous venons de lire un texte situé dans le premier livre des rois, au chapitre 19, et à partir du verset 8. Élie se planque dans une caverne pour y passer la nuit, et il parle à Dieu, quoi. C'est un homme de prière, bien sûr. J'espère que vous l'êtes également. La prière, c'est la clé du matin et le verrou du soir. C'est Gandhi qui a dit ça. La clé du matin qui ouvre toutes les portes dans la journée, le verrou du soir qui verrouille ta nuit de manière à ce que tu dormes bien et que tu sois en présence de l'Éternel. Alors penchons-nous sur ce texte. Dieu va faire une leçon particulière à son serviteur, le prophète Élie. Vous savez, en tant que prophète, on a encore tout à apprendre. Un prophète ne doit pas se remplir d'orgueil. Ce n'est pas parce qu'il est la bouche de l'Éternel, loin de l'Éternel, et que Dieu lui parle directement, qu'il doit en faire un sujet d'orgueil. Je suis supérieur aux autres, Dieu me parle en particulier, et pas aux autres. Non, tu as été choisi pour cette fonction, c'est tout. Tu n'es pas meilleur que les autres, ami prophète. Tu n'es pas meilleur que les autres. D'autre part, j'aimerais vous dire que pour un prophète, et certains me comprendront, le mieux c'est de cheminer avec un apôtre. Les deux sont faits pour exercer le ministère ensemble. Ça c'est le top. Il n'y a pas de plus belle chose au niveau fonctionnement des ministères que justement un apôtre qui chemine avec un prophète. L'apôtre peut reprendre le prophète et le prophète peut reprendre l'apôtre de manière à ce qu'ils soient les deux plus équilibrés d'ailleurs. Alors le prophète Élie, il était seul là. Quand on est seul, on est, oui, quelquefois tenté et on peut faire des erreurs parce qu'on n'a pas de conseiller autour de soi. Alors là, leçon de choses envers le prophète Élie, leçon de choses. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Allez, ça commence. Voilà. Viens là, mon Élie, là. Oh, tu sors de la caverne, là. C'est pas le moment de roupiller. Et l'Éternel passe. Vous voyez la grâce que Élie a, hein. Vous savez, quelquefois, Dieu perturbe nos plans, et c'est pour nous faire du bien, hein. Pas pour autre chose. Donc si nous n'acceptons pas d'être perturbés par le Saint-Esprit, si nous voulons un cheminement normal, métro boulot dodo, ne travaillons pas pour Dieu. Parce que quand on est avec Dieu, vu que c'est pas le même régime au ciel que sur la terre, c'est pas le même temps, c'est pas du tout pareil, ce sont deux mondes différents. Si tu veux obéir à Dieu et que tu marches pas par l'esprit et que tu règles pas tes pendules sur celles du ciel, tu y arriveras pas. Voilà, échec et mat. Quel programme d'apprendre à vivre par l'esprit. Je suis passé par là, c'est jamais parfait, hein. On est toujours un peu charnel, quelquefois même beaucoup. C'est mon cas. Alors, leçon de choses. L'Éternel passe la première fois devant Élie, et il y eut un vent violent qui déchira les montagnes et les rochers. Dites-moi alors, un vrai cataclysme. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Là, je le dis aux assemblées là qui aiment faire du bruit. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Oh là, c'est pire. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après, ce fut un feu. Certains vont me dire, ah ouais, dans mon assemblée, il y a le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après, il y eut un murmure doux et léger. Voilà la leçon de choses que Dieu veut montrer, et pas qu'un peu, à Élie. Voilà, Élie, tu vois, je suis la plupart du temps dans le silence. C'est là que tu me rencontreras dans un esprit méditatif, un esprit d'adoration,
un esprit silencieux.